Super, donc nous voilà de retour. On va travailler sur les boutons. Pour les boutons, comme vous voyez ici, là, on va utiliser des icônes qu'on va aller chercher dans Font Awesome. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller, si vous vous rappelez, là, sur le site de programmation de Miss Cotier, vous pouvez aller dans Ressources. Ensuite, on va dans Images, vidéos et couleurs. On descend un petit peu, on a les icônes ici, et nous, on va utiliser Font Awesome. Ici, il va falloir que tu viennes dans ton compte, là. Donc, si tu as fait les autres vidéos, tu devrais avoir un compte à ton nom. Sinon, si tu n'as pas encore de compte, tu peux faire Start for Free et tu te crées un compte, là, tout simplement, avec ton adresse courriel. Donc, moi, je vais me loguer. Voilà. Une fois que tu es rendu dans ton compte, tu peux venir ici sur le profil de ton profil et tu as ici Kits. Donc on va aller cliquer sur Kits. On va cliquer sur le seul kit qu'on a. Et ici, ça va te donner la ligne de script que tu dois copier dans ton code. Donc tu peux simplement cliquer sur Copy Kit Code. On va revenir ici dans notre HTML et on va le mettre juste en haut du CSS, juste comme ça, ici. Donc, juste en haut de mon CSS ici. On est prêt à travailler sur notre section de boutons. Je vais remettre notre live server. Première chose, on va faire un div avec une classe de navigation. Pour pause, play, plus vite, plus prochaine, précédente. Une fois que ça c'est fait, à l'intérieur, dans le fond, on va se créer 3 boutons. Et à l'intérieur de nos boutons, on va avoir des icônes. OK? Donc, button en anglais, ça prend 2 T et pas de O. Donc, button. Et là, avant de faire ça, j'oublie, on va lui donner une classe. On va les faire en ordre. Tu voyez ici, on a le précédent, play, pause, suivant. OK? Donc, on va les faire en ordre. Donc, bouton avec une classe de précédent et, une classe de action parce que, excusez-moi, je saute un peu des étapes, je vais trop vite quand je parle. Nos boutons précédents et suivants vont être pareils, ils vont être formatés pareil dans CSS. Donc, on va leur donner la même classe qui va être action bouton pour les boutons avec des actions. Et celui d'au milieu, là, lui, on va lui donner une autre classe aussi, là, ça va être action bouton gros parce qu'il va être pareil comme les deux autres, mais un peu plus gros. Pour ce qui est des IDs, on va leur donner un ID spécifique parce que dans JavaScript, quand je clique sur le bouton ici, je veux pas que ce soit la même chose que ce qui arrive pour ce bouton-là. Donc, pour les ID, on va les utiliser dans JavaScript et on va leur donner 3 IDs complètement différents. Donc, button, on va lui donner une classe de action BTN. Et ici, on va mettre notre icône. OK? Et là, vous avez 2 choix. Vous pouvez aller soit le chercher directement ici, ou copier les icônes. Donc, si vous venez le chercher ici, par exemple, là, on veut précédent. Donc, on vient ici dans Icon. Icône, vous pouvez aller chercher, mettons, backwards. Si je clique dessus ici... Donc, c'est exactement là celui-là qu'on veut. Donc, tu peux venir copier ça ici et ça va tout de suite te le copier. Oups, je n'ai pas cliqué sur la bombe, voilà. Donc, ici, on fait CTRL-V. Une fois que tu as fait ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc, voilà. On va prendre le bouton au complet. On va le copier, puis on va faire le 3e bouton. Donc, on garde la... Oh, j'ai oublié de mettre mon ID ici. Je suis désolée. Donc, ID égale... Et ici, on va marquer précédent. Et ici, dans le fond, tout ça, ça va rester pareil, sauf ici, backwards va être changé pour forward. Et le action bouton, on va rajouter un ID aussi. De suivant. Voilà.
Donc là, on devrait avoir nos 2 flèches. Là, on peut venir ici pour s'assurer. Donc voilà tout ce qu'on a là pour le moment. On a le lecteur de musique, on a Sexy, on a les 2 flèches qui sont apparues. Et puis, des petits trucs au milieu, là, c'est ici que je sais pas exactement. Ah, c'est ici. On a ça ici. Voilà. Parfait. Et là, lui, il est sorti de son... il est pas dans son emballage, je sais pas pourquoi. On va regarder ça. Forward, je pense que c'est lui. Sinon, on peut venir ici. On peut retourner dans la recherche. À la place de backward, on peut marquer forward. Et là, celui-là ici, on copie. Si on a recopié, voir si ça change quelque chose. Et non, c'est toujours pareil, mais c'est pas grave, avec le formatage de CSS, on devrait être capable de réparer tout ça. Et là, on va ajouter le 3e bouton au milieu. Donc, encore une fois, vous pouvez tout copier. Le bouton, on va garder l'action bouton, mais on va aussi lui donner un action BTN groupe. OK? Ça va aider. Et ici, on va mettre une classe, un ID de play. OK? Et voilà, c'est tout. C'est ce qui conclut nos boutons. Donc, on a maintenant... Ah, j'ai oublié de changer ici backwards pour play. Donc, FA, play. Et je viens de voir aussi là ce qui cause ça ici. C'est que j'ai 2 boutons ici. Vous voyez, je le ferme là et je le ferme là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je vais juste le supprimer. Et là, je devrais avoir mes 3 boutons ici. Qui marchent pas, bien sûr, mais qui vont marcher un jour. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque au CSS. Donc, je vous laisse partir sur cette note-là et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye, guys!